Animé par Lorik Salvaire, la notif des sportifs. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette grosse vidéo. Comme à l'habitude, aujourd'hui, on va parler de la lutte pour le poste de numéro 1 chez le Canadien de Montréal. Vidéo qui est à sa, peut-être, je pense, troisième sur le même sujet, parce qu'il y a des rebondissements à chaque fois. Donc, aujourd'hui, on va parler de cette bataille qui oppose Dobeš à Fowler. Et il y a Monty, quelques kilomètres en arrière, qui essaye du mieux qu'il peut de suivre la cadence. Donc, sujet vraiment simple. Mais avant de se lancer dans le sujet en profondeur avec nos deux collaborateurs, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Surtout, c'est vraiment des actions qui prennent 10 secondes au total, mais qui rapportent tellement pour la chaîne et même pas en sens monétaire, juste pour diffuser le fait qu'on existe et nous aider à avoir une plateforme. Donc, n'hésitez pas à faire ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié de la part de l'équipe. N'hésitez pas aussi à l'encourager. La sphère junior, qui est la même chose qu'NDS, mais pour le volet junior. Donc, OHL, WHL et la JMQ, le Midget 3, n'hésitez pas à aller les encourager et aller sur notre site web aussi pour aller lire les articles autant de la Ligue nationale que du côté junior. On a vraiment une grosse équipe qui s'occupe de faire des articles pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller les encourager. Bon, maintenant, la course devant le filet entre Jakub Dobeš, Jacob Fowler et Samuel Montembeault. Alors, on va accueillir un de nos deux collaborateurs. Andy, comment ça va, mon cher? C'était une belle arrêt, ça. Merci. Pour les gens à l'audio, si tu peux décrire ton arrêt, s'il te plaît. Spectaculaire. Mais tu sais, tu vois, oui. En hors d'onde, j'étais comme, ça serait drôle. Là, je le fais, c'est comme moins drôle. Puis après ça, c'est comme, c'est peut-être pas un... Puis pour les gens... Comment ça va? Ça va super bien. Pour les gens à l'audio, ben Andy a juste fait son imitation d'une arrêt du bloqueur. Mais vous avez juste entendu ça montre à quel point mon imitation est mauvaise parce que je voulais que ça soit la mythe. Oui. Fait que... Ben, écoute, tu peux être un gardien opposé, tu peux être Charlie Lindgren. Mm-hmm. Ça peut être ton imitation de Charlie Lindgren. Ça peut. Mais j'espère que cette imitation va rester dans les memories de la coupe. Par contre, c'était malaisant et magnifique à la fois. Exactement. Notre autre collaborateur va nous sortir une split save tel Jonathan Quick said. Alors, on va se calmer avec la split save. Là. Ah, barotte. Mais Andy, pour vrai, ta prestation, là, incroyable. Incroyable. C'est digne du trophée Vézina. Exact. Merci les gars. Mais là, les gars, aujourd'hui, je vous amène pour parler de Dobeš et Fowler, évidemment. Monty, je pense pas qu'on va le mettre dans la course pour le numéro 1. Donc, Ced, pour toi, qui sera le gagnant de cette course? Écoute, j'aimerais beaucoup que ce soit Jakub Dobeš, parce que je pense que c'est lui qui a les meilleures statistiques dans les trois gardiens. Mais je pense quand même que ça va être Fowler. Je ne veux pas que ce soit Fowler parce que je pense que c'est trop rapide pour son développement. Mais je crois quand même que ça va être lui. Je veux dire, depuis qu'il est arrivé, depuis qu'on l'a rappelé, c'est-à-dire qu'il a joué 12 matchs. Ouais. Bon, il n'y a pas les meilleures statistiques, je suis d'accord là-dessus. Mais je le trouve tellement calme, confiant. Juste quand il sort de son filet, là, on dirait qu'il est seul au monde. Vraiment, c'est parce qu'il me fait penser à Carey Price dans sa façon de garder les buts. Il est agressif dans son filet. Puis je trouve que c'est lui qui donne la meilleure chance de gagner au Canadien de Montréal. Fait pour ça, je pense que Fowler va l'emporter, même si j'aimerais mieux que ce soit Dobeš. Pour toi, Andy? C'est parce que je comprends ce que Seth dit, mais je suis vraiment en désaccord. Mais je comprends. Puis je peux pas dire qu'il dit de la merde parce que c'est pas vrai. Mais Jakub Dobeš, ses stats, ils n'ont pas le choix. Mettons qu'il continue à garder un match sur 2 jusqu'à la fin des séries. Je pense qu'ils n'ont pas le choix, mettons, de mettre Dobeš numéro 1 pour les séries. Parce que c'est ça qu'on se dit, il y a une course jusqu'aux séries. Mm-hmm. Puis je pense que Dobeš, il a trop montré. Il y a 32 matchs. Il y a 21 victoires en 32 matchs. Là. Je comprends que son style de jeu,
que sa manière de garder les buts, des fois, c'est vraiment peu orthodoxe. Mais je crois vraiment qu'il a démontré qu'il est capable de garder les buts. Puis je pense que, du moins là, c'est le gardien numéro 1. Parce que Fowler, à moins que Fowler connaisse une fin de saison complètement incroyable, ils disent que Fowler est le meilleur gardien des deux puis que c'est lui qui nous donne la meilleure chance de gagner. Mais Dobeš, ses stats parlent par lui-même. Ouais. Mais écoute, moi je trouve que Fowler et Dobeš sont victimes de la même chose. Ce qui veut dire de victoire, mais tu laisses des buts sur vraiment un petit nombre de tirs, ce qui affecte énormément ton pourcentage d'efficacité. Dans le cas de Dobeš, combien de matchs que c'est arrivé que Dobeš, OK, il a laissé 3 buts, mais c'est sur 20 shots. Là, évidemment, il y en a qui vont dire, OK, mais c'est sur 20 shots, c'est à lui de les arrêter. OK, fine. Mais de l'autre bord, c'est juste sur 20 shots. Fait que comment tu veux que son taux d'efficacité prend vraiment de l'ampleur s'il ne reçoit pas de shot? Fait que 100%. Pour moi, c'est la même chose avec Fowler. Fowler est super calme devant son filet, mais le 902 d'efficacité, pour moi, ne lui fait pas honneur à ce qu'il est supposé avoir. Même chose pour Dobeš. Ben, le match hier, ça a un peu descendu sa stats. Ouais, mais comme c'est la défense le problème aussi. Là. La défense les aide pas. Là. Non. La défense les aide pas. Tu sais, le Canadien a la 24e défense dans la ligue, mais on a la 2e meilleure attaque de la ligue. Fait que tu sais, c'est pas le fait de marquer des buts, c'est le fait de ne pas les encaisser qui est là. Puis ça peut pas tout le temps être la faute de notre gardien. Bon, malheureusement, mon tambour en est une raison quand c'est lui dans les buts. Là. Puis Dobeš a certaines largesses. Tandis que Fowler est beaucoup plus calme devant son filet. C'est sûr qu'il est plus calme, puis il est plus carré, puis il a une technique impeccable. Mais mettre un jeune gardien de but direct, c'est pas Patrick Roy, là, Jacob Fowler. Non. C'est puis des gardiens recrues, première saison que tu es dans les pros, puis tu les mets direct en playoff. C'est rare, hein, s'il vous plaît. C'est arrivé avec Jordan Bennington, mais c'est une exception qui est. Matt Murray aussi. Et Bennington avait joué toute l'année, non? Non, il l'avait rappelé à date limite. Ouais, parce pas longtemps avant, c'était Brian Elliott, puis je me souviens plus c'était qui l'autre gardien, là. Mais Elliott, t'as-tu ça? Il me semble que oui. Puis c'est ça, Elliott s'est blessé, puis c'était Jake Allen qui jouait aussi avec. Puis, en tout cas, je me souviens plus de backup, mais je sais que Jack Allen était là. Fait que, mais par contre, brûler un gardien aussi jeune en série, moi, il est là mon problème. Est-ce que c'est bon pour son développement de le faire jouer cette année en série? Déjà là, dans série. Deuxièmement, dans série à Montréal, ce qui est encore pire pour un gardien recru en termes de pression. Donc, moi, j'ai vraiment peur à quel point ça peut affecter son développement s'il ne connaît pas une bonne série. Mais tu sais aussi, je veux juste rajouter parce que j'ai mis la stats devant moi. Là. Quand Jordan Bennington a été rappelé en 2018-2019, il a joué quand même 32 games. Puis son pourcentage d'efficacité était de 927, puis sa moyenne de buts alloués est de 1,89. Fait que c'était plus qu'excellent, là. C'est ça. Tandis que Fowler, c'est bien, mais c'est pas... Tu sais, mettons que Fowler joue, puis il joue... là, il reste quoi? Il reste 18 games. Mettons qu'il en joue 10, puis il en gagne 8 sur 2. Il en gagne 8, puis il en perd 2. C'est une autre game, là. Exact. S'il va avec ton gardien, il va être le plus chaud. C'est ça. Moi, je pense que quand même, ce qui risque d'arriver en série, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, je souhaite que Jacob Dobeš soit le premier gardien, mais je pense vraiment que du côté des Canadiens, on ne se gênera pas d'utiliser Fowler aussi. T'sais, exemple, si Dobeš a une mauvaise sortie dans un match, ben, je ne serais pas surpris que le lendemain, que l'autre match, ça soit Fowler qui goal. Ce que je veux dire, c'est que utiliser un tandem en série, ça ne se voit pas souvent, mais je pense quand même que ça pourrait arriver du côté du Canadien. Ah, moi j'enlève le ça pourrait, ça va arriver. Pourquoi? Parce que les Canadiens viennent de le prouver. Tu as rappelé Fowler
au lieu de garder Monty. Pour toi, c'est clair. Là. Tu y vas, Oui, le ben tout oui. pour le tout pour gagner. Mais c'est clair En que. série, ils vont y aller de même aussi. Ouais, puis c'est clair que Monty n'est plus là. Ah non, parce ben qu'il n'y a même plus vraiment de chance que Jacob Fowler redescende parce qu'ils ont échangé un gardien de but pour qu'il y ait un gardien de but mineur à Laval. Tu sais, c'est pas Ils ont compliqué. échangé Riley Kidney, ils sont allés chercher Spencer Shepard. Ouais. C'est ça. Tu as 2 matchs en 2 soirs. Tu as ton deuxième goaler qui est en parfaite santé, puis tu le LT scratch quand même. Tu prends la peine de rappeler ton gardien du Rocket de Laval pour qu'il vienne jouer le deuxième match en 2 soirs. Ça en dit long quand même sur le sort de Samuel Montembeault avec les Canadiens. C'est ça. Puis en plus, Fowler, cette journée, il t'a sorti une crise de game. Ouais, vraiment. Ah oui, la game contre Ottawa. Ottawa, c'était toute une game. Tout un fait de match aussi. Ouais, c'est sûr que sa technique est A1, là, puis les équipes ne le connaissent pas trop non plus, fait que ça peut être avantageux pour le Canadien. Mais je sais pas, les gars. J'ai l'impression que ça va être Dobèche qui va gauler plus que Fowler, ça, c'est sûr. Ben, tu sais, Dobèche est en 21-7-4. Moi, c'est ça qui me. Mettons que Dobèche serait 15-15, là. C'est pas pareil, là, mais il est 21-7. Ouais. Il est 21-7. Puis, oui, il n'a pas joué beaucoup, mais ça reste qu'il a joué en série l'année passée. Il sait un peu plus c'est quoi les séries comparées à Fowler. Mais je suis d'accord que, tu sais, je parlais de Patrick Roy tantôt parce que c'est ça qui est arrivé, mais dans l'ère qu'on connaît, j'avais oublié que Bennington c'était là, mais Bennington avait joué beaucoup en saison régulière. Ouais, tu sais, même chose pour de mémoire, Matt Murray. Il y a Andrew Hammond aussi, le Hamburglar. Le Hamburglar. Après ça, ça a mal viré, là, mais ça reste que il a amené les Sénateurs à lui seul en série, puis après ça, ils les ont fait. Après ça, c'était lui le gardien en série aussi. Fait que, tu sais, c'est rare. Mais tu sais, il n'y avait pas de question de deuxième gardien dans ce moment-là. Tu sais, il n'y avait pas de c'est qui comprend. Non, c'est ça. Tu sais, il n'y avait pas un débat. Tu sais, Hammond, il était chaud, il avait comme gagné 10 games de suite. Même chose pour Bennington, il y avait eu une saison de fou. Fait que tu sais, il n'y a pas de. Il n'y a pas de débat à avoir. C'est ça, il n'y avait pas de questionnement. C'est ça, à part exemple pour Matt Murray, parce qu'il est arrivé quand Fleury s'est blessé. Fait que tu sais, là, tout le monde est comme oh shit, attendez un instant, là, tu sais. Puis tu sais, je comprends, là, Andrew Hammond en 24 games, quand il est arrivé dans la Ligue nationale, il était en 20-1-2. Ben, c'est ça. 941, 1.79. 941. Ouais. Fait que tu sais, c'est sûr s'il va avec Andrew Hammond à ce moment-là. Tandis que le Canadien, c'est Dobèche est notre gardien qui a le plus de victoires, mais il est à 891. Puis de l'autre bord, tu as Fowler qui est à 902, mais il est en 552. Tu sais, c'est comme un peu en Caroline. Là, je fais une autre parenthèse. Là. Mais tu peux pas mettre Bossy. Même si t'as Kochetkov, même si t'as Anderson, tu peux pas mettre Bossy. Il y a bien trop une saison de fou. Ouais, ça vaut ça. Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Il reste 16 matchs à jouer à la saison. Comment vous distribuez les matchs? Moi, je fais 8-8. Moi, je fais 10-6 Dobèche. Je pense que je pencherais plus du côté à Loric, 10-6 Dobèche. Même si je pense que Fowler va commencer, je pense je mettrais quand même plus. En fait, c'est que je veux que ça soit Dobèche. Donc, je donnerais plus de matchs à Dobèche quand même. Mais le 10-6, je trouve qu'il fait quand même du sens. Le 8-8, ça se peut, mais j'ai plus l'impression que ça va être un. Tu sais, ça va dépendre de bien des affaires, mais je sais pas, je veux vraiment Fowler prendre beaucoup de temps de jeu. Peut-être un peu pour reposer Dobèche aussi. Mais tu sais, d'un autre bord, Dobèche, il a joué combien de games? Il a joué 32. Ouais. Mais il en a joué beaucoup dernièrement, par exemple. Ouais. Puis il a dit la semaine passée, moi je performe de mieux en mieux si je joue souvent. Vas-y mon gars. Tu vas faire un 10-6, on va voir c'est qui le plus chaud, il gagne la place en playoff. C'est ça. Exact. C'est rendu là, le Canadien peut faire ça de même aussi. Mais pour définir la place en playoff, je pense que là-dessus, je trouve que comment Andy, le 8-8, je trouve que ça serait plus égal de le faire comme ça. Oui, pour le débat en playoff, oui. Mais tu sais, de notre bord, avec ce que Dobèche il a dit, moi, meilleur que je suis, plus que je joue, meilleur que je suis. OK, on va s'essayer. Vas-y. Ouais. Vas-y. Je suis d'accord. Tu sais, dans le bord, t'enlèves 2 matchs à Fowler, mais tu peux faire un 9-7 là, dans le PDK s'il y en a une game qui va pas bien.
Fait que vous donnez aucun match à Montembeault jusqu'à la fin de la saison? Non. Non, faut gagner, On c'est est qui les arrive. 3 d'accord. Faut gagner, c'est ça qui arrive. C'est ça. Il faut gagner. C'est ça qui est C'est le plus important. pour que Dabesh soit là, puis que Dabesh joue aussi, puis que Monty s'est fait tasser, puis que Fowler rentre, puis que Saint-Louis dise on a rappelé Fowler parce que c'était lui qui pouvait nous faire gagner. Parce que c'est le lendemain de Dabesh. C'était le lendemain d'un match en 2 soirs. Fait que Fowler jouait. Fait que c'était sûr que Montembeault se faisait tasser par Fowler, puis dire c'est lui qui peut nous faire gagner. Puis en plus, Fowler a gagné. Ouais. C'est ça. Là. Sans dit long sur ce qui arrive à Monty. C'est triste comme fin à Montréal, si c'est vraiment la fin. Là. Ben, c'est une fin drastique quand même. C'est sûr, c'est la fin. Là. Honnêtement, je ne vois pas dans quel monde l'an prochain Samuel Montembeault reprend les filets du Canadien. Ah ben écoute, je serais pas content de dire la même chose, mais ça a l'air qu'il ne faut jamais dire jamais. Hein. C'est sûr. Surtout c'est parce que on le sait de quoi Montembeault est capable. L'année passée, il a gaulé plus haut que les attentes. T'es à 900 l'année passée, je pense. Quelque chose dans le genre, mais je veux dire, si cette année on a vu le Montembeault de l'année passée, Fowler ne serait même pas dans les discussions. Là. Non. Fowler serait encore en bas. Puis, en fait, c'est que j'ai l'impression que Montembeault a été victime de son propre. Il a choisi son propre sort, en fait. Ouais, il était victime de son succès. Là. C'est ça. Exact. C'est ça que je voulais dire par là, mais ça n'a pas. Fait qu'on verra qui va être le numéro 1 en série, messieurs. Merci d'être venu aujourd'hui sur ce podcast. Donc, en mon nom personnel, celle-là de Lorik Savaille, en celle d'Andy Saucier, en celle-là de Cédric Rosto-Jacques. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Et on se dit à la prochaine, tout le monde. Ciao!